de l'Assemblée régionale de Vienne, sehr geehrter Herr Präsident der Wiener Landtag, Excellence Madame l'ambassadrice d'Autriche au Sénégal, Excellente Frau Botschafterin der République Österreich im Sénégal, Madame la représentante du maire de Vienne, sehr geehrte Vertreterin des Bürgermeisters der Stadt Wien, Mesdames et Messieurs les organisateurs et représentants de Wiener Wohnen, Mesdames et Messieurs, membres du Collège universitaire d'architecture de Dakar, Monsieur le directeur de la SICAP, Monsieur le directeur de la SNHLM, Monsieur le maire de la ville de Dakar, Mesdames et Messieurs, chers collègues adjoints au maire, chers conseillers municipaux, chers directeurs et chefs de service de la ville de Dakar, Mesdames et Messieurs, chers invités, bonjour. C'est pour moi un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture de l'exposition organisée par Wiener Wohnen de la ville de Vienne en collaboration avec la ville de Dakar et la participation du Collège universitaire d'architecture de Dakar avec l'aimable soutien de l'ambassade d'Autriche au Sénégal. En ma qualité d'adjointe au maire chargée de la coopération décentralisée, je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue dans notre pays et notre ville de Dakar, au sein de cet hôtel de ville, à tous les membres de la délégation qui sont venus de loin pour prendre part à cette cérémonie. Mesdames et Messieurs, cette exposition qui nous réunit aujourd'hui, intitulée « Le modèle viennois des logements sociaux, une histoire à succès », nous offre également un regard croisé sur l'habitat social à Vienne et Dakar et les spécificités dans les contextes urbains différents. Nous espérons que l'exposition, ainsi que la table ronde qui aura lieu le mardi 14 mai, seront des lieux d'échange et de partage et un échange de bonnes pratiques, tout simplement. C'est sur ces mots de bienvenue que je voudrais souhaiter plein succès à l'exposition et donner la parole à Madame, Son Excellence, l'ambassadeur d'Autriche au Sénégal. Excellence. Monsieur le maire, Barthélemy Diaz, Madame et Messieurs adjoints de maire, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, représentants du gouvernement et des institutions sénégalais, Excellences, chers invités, chers amis. Je me réjouis du fait que pour la première fois depuis l'établissement des relations diplomatiques entre l'Autriche et le Sénégal, il y a 63 ans, un président de l'Assemblée régionale de Vienne. Comme Dakar, Vienne est à la fois une région et une capitale. Je suis très ravie que nous ayons pu gagner la ville de Dakar et Monsieur le maire comme partenaire pour l'exposition Le modèle viennois de logements sociaux et que nous ayons la possibilité de présenter l'exposition à l'hôtel de ville de Dakar. Merci, Monsieur le maire, pour l'accueil chaleureux et d'avoir accepté d'inaugurer cette exposition aujourd'hui ensemble avec Monsieur le Président de l'Assemblée régionale de Vienne. L'idée de cette exposition est née il y a 2 ans de Madame Gudrun Kollegger, une Autrichienne qui vit en partie au Sénégal, mais respecte pour son engagement infatigable et son endurance. Également, je remercie les agents compétents de la ville de Vienne ici présente pour l'intérêt porté à ce projet et pour le soutien, notamment M. Chantl et Mme Ivanovski. Mais sans le soutien efficace de nombreux partenaires sénégalais sur place, l'exposition ne serait pas possible. Et je tiens à remercier expressément M. Mahoulout Diakhaté, adjointe maire chargée de la culture et du tourisme, Mme Khadi Nyang Silla, adjointe du maire chargée de la coopération décentralisée, M. Moussa Taï, directeur du cabinet du maire de Dakar, M. Makhtar Diao,
directeur de la culture et du tourisme de la ville de Dakar, Monsieur Amadou Makhtar Dia, gestionnaire de l'hôtel de ville de Dakar, Monsieur Tidiane Dabo, chef de protocole, Monsieur Falla Pay, chef de service de tourisme de la ville de Dakar, Monsieur Amadou Diallo, conseiller au cabinet du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Monsieur Mouhamadou Nabi Khan, directeur général du Collège universitaire d'architecture de Dakar, Madame Annie Jouga et Monsieur Marius Diagne, membres du conseil d'administration du Collège universitaire d'architecture, et les étudiants de Couad. Et finalement, bien sûr, je remercie mon équipe de l'ambassade d'Autriche. Et pour conclure, j'espère que la visite du président de l'Assemblée régionale de Vienne et cette exposition ont ouvert la voie pour une future coopération entre nos deux capitales, Vienne et Dakar. Merci pour votre aimable attention et profitez de l'exposition. Sehr geehrte Frau Botschafterin, sehr geehrte Damen und Herren. Cher Monsieur le maire, Barthélémy Dias, messieurs et mesdames, les invités et les représentants de la mairie. Ich darf Sie namens der Stadt Wien sehr herzlich begrüßen, insbesondere im Namen unseres Bürgermeisters Michael Ludwig und unserer Vizebürgermeisterin Katrin Gahl, die auch für Wohnbaufragen in unserer Stadt zuständig ist. Je vous souhaite les bienvenus au nom du maire de la ville de Vienne, Michael Ludwig, et au nom de Katrin Gahl, qui est vice-maire de Vienne et qui est responsable pour le logement à Vienne. Wir sind sehr glücklich, dass diese wichtige Ausstellung über den sozialen Wohnbau in Wien nun auch in Dakar gezeigt wird. Nous sommes très très heureuses que cette exposition sur le logement social, c'est l'histoire du logement social à Vienne, de ce modèle-là, soit maintenant montrée ici à Dakar. Ich bedanke mich insbesondere bei der Stadt Dakar, beim Herrn Bürgermeister, dass wir diese Ausstellung hier im Rathaus der Stadt zeigen können. Et c'est surtout que monsieur se remercie auprès du maire, monsieur le maire, que l'exposition peut être montrée ici dans l'hôtel de ville, ce qui est un grand honneur. Ich bedanke mich auch bei der Frau Botschafterin, dass wir die Ausstellung hier nach Dakar bringen konnten. Ich bedanke mich bei dir, liebe Ulrike Kollega, und ich bedanke mich insbesondere bei Mitarbeiterinnen der Wiener Wohnbauabteilung, die diese Ausstellung hier aufgebaut haben, namentlich bei Christian Schandl und Veronika Iwanowski. Mes remerciements chaleureux aussi à son Excellence, Madame l'ambassadrice, et à moi-même, qui a eu l'honneur d'organiser l'exposition, et à tous les... Oui, et surtout aussi aux représentants de Wiener Wohnen, c'est l'agence de la ville de Vienne pour les logements sociaux, pour la gestion des logements sociaux. Alors. Wien ist eine soziale Stadt und der soziale Wohnbau hat einen besonderen Stellenwert und das seit über 100 Jahren. La ville de Vienne est une ville très sociale. Et le logement social a une position très, très forte depuis plus de 100 ans. Wien war vor über 100 Jahren die viertgrößte Stadt der Welt mit 2 Millionen Einwohnern, aber es war damals eine Stadt, in der es ganz große Armut gegeben hat. À l'époque, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, la ville de Vienne avait 2 millions d'habitants et c'était la 4e grande ville du monde entier, mais c'était une ville où il y avait une pauvreté très, très élevée. Es hat damals insbesondere sehr schlechte Wohnverhältnisse gegeben. Die Menschen haben auf sehr wenig Platz gewohnt. Es gab keine Toilette und Wasser in der Wohnung. Und
viele Menschen mussten das Bett teilen. La situation de logement était particulièrement précaire et il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas accès à un logement décent. Ils ont dû partager le lit même, il n'y avait pas de l'eau, du courant, alors c'était un peu non Durch die sanitaire. schlechten Wohnverhältnisse in dieser Zeit nach dem Ersten Weltkrieg gab es sogar eine Krankheit, die Wiener Krankheit geheißen hat, Tuberkulose, aufgrund der sehr schlechten Wohnverhältnisse. Et en raison de ces conditions de logement mauvaises, il s'est développé une maladie qui s'appelle la tuberculose. Et, Das war der Grund, warum die erste demokratisch gewählte Regierung in Wien, eine sozialdemokratische Regierung, bereits 1919 gestartet hat, ein großes Programm des sozialen Wohnbaus. C'est pourquoi le premier gouvernement de la ville de Vienne, qui était un gouvernement socio-démocrate, a commencé dès la fin de la Première Guerre mondiale, en 1919, de lancer un programme de logement à grande échelle. Der Wiener Landtag, und ich bin der Präsident von diesem Landtag, hat damals das erste Wohnbaugesetz beschlossen, das insbesondere inkludiert hat eine sehr progressive Reichenbesteuerung, mit der der soziale Wohnbau in Wien finanziert worden ist. Il se posait bien sûr la question comment financer la construction de logements. Et le premier président de l'Assemblée de Vienne a décidé une loi sur les impôts qui devaient être payés par les gens riches pour financer. Ersten 10 Jahren der Ersten Republik von 1925 bis 1934 wurde ein sehr ambitioniertes Wohnbauprogramm umgesetzt und 66.000 Gemeindewohnungen gebaut, die die besten waren damals in der Stadt und auch die billigsten. Was war der 66.000. Was war der Zeitraum? Von 24 bis 34. Alors, un programme très ambitieux de construction de logements a été lancé à partir de 1920. 24 oder 25? Non, 24? De 1924 jusqu'à 1935, en somme, au total, 66 000 logements sociaux ont été construits. Diese 66.000 Gemeindewohnungen haben erstmals richtige Toilettanlagen in den Wohnungen gehabt und sie haben auch eine sehr hohe Lebensqualität garantiert. Ces logements ont signifié une augmentation du standard de vie, un logement décent, ils avaient des toilettes dedans, de l'eau, de l'électricité et c'était abordable en plus. Bei diesen neuen Bauten des sozialen Wohnbaus wurde auch sehr viel grüner Raum geschaffen und soziale Einrichtungen, Kindergärten, Schulen, Bibliotheken, Volksbildungseinrichtungen, Kultureinrichtungen und Gesundheitsrichtungen, alle in diesen sozialen Wohnbauprojekten. Oui. Alors, c'était des logements, des constructions très intégrées qui ont tenu compte d'une certaine infrastructure sociale, par exemple les espaces verts, les maternelles étaient dedans, il y avait des magasins, il y avait des... oui, des bibliothèques, par exemple. Alors, c'était un ensemble intégré. Es war das Ziel, ein neues Leben zu ermöglichen, einen neuen Menschen zu ermöglichen und insgesamt die Lebensqualität so zu verbessern, insbesondere für die sozial schwachen Menschen. Et le but était d'augmenter le standard de vie, surtout pour les gens qui n'avaient pas les moyens, leurs propres moyens de le faire. Das Programm des sozialen Wohnbaus wurde dann unterbrochen durch Faschismus und Krieg. Im Krieg wurde wieder ein Sechstel der Wohnungen in Wien zerstört. Le programme a été interrompu une fois, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, et un sixième des logements
ont été détruits par la guerre, durant la guerre. Es wurde aber unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wieder begonnen, der soziale Wohnbau, und es wurden wieder soziale Wohnungen gebaut, sodass wir letztlich heute 220.000 Gemeindewohnungen in unserer Stadt haben, in der 500.000 Menschen wohnen. Das ist ein Viertel unserer Bevölkerung. Alors, mais le logement, la construction du logement a été réentamée après la Deuxième Guerre mondiale avec toute force. Et maintenant, on est arrivé à une situation à Vienne que la commune est propriétaire de 220 000 logements sociaux à un très haut standard où habitent 500 000 personnes, ce qui correspond à un quart de la population de Vienne. Der Grundsatz dieses sozialen Wohnbaus in unserem roten Wien ist, dass Wohnen nicht dem freien Markt überlassen werden kann und dass Wohnen ein Menschenrecht ist. Le principe du logement social à Vienne, de la politique de logement à Vienne est que le marché ne doit pas être laissé au privé et que c'est avoir un logement, que c'est un droit fondamental des habitants. Wir haben in diesen 100 Jahren Geschichte des sozialen Wohnbaus in Wien keine einzige Gemeindewohnung verkauft. Il faut souligner que la ville de Vienne n'a pas vendu un seul logement pendant 100 ans, depuis l'existence. Weil Wien eine dynamisch wachsende Stadt ist, bauen wir auch aktuell wieder Gemeindewohnungen, gerade in diesen Jahren ein Wohnbauprogramm von 5.500 neuen Wohnungen in Wien. Cette année, 5500 logements sociaux de la ville de Vienne seront construits parce que la ville de Vienne est une ville très dynamique qui grandit aussi du point de vue démographique. Wir bauen Gemeindewohnungen und haben Gemeindewohnungen in allen 23 Bezirken, auch in den gut bürgerlichen Bezirken, in den sogenannten reichen Bezirken gibt es genauso soziale Wohnungen. Dadurch gibt es eine sehr gute soziale Durchmischung und keine Ghettobildung. Okay. Les logements sociaux à Vienne sont répartis dans tous les quartiers de Vienne. Il n'y a pas de ghettos de HLM. Et il n'y a pas de. Ce qui garantit aussi une grande mixité sociale et évite la. On dit gentrification, je crois. Oui, gentrification. Und es ist der soziale Wohnbau in Wien ein Prinzip unserer Politik, die nicht zufällig Rotes Wien heißt. Und es gibt einen ganz großen politischen Konsens für den sozialen Wohnbau in Wien. Et il y a un grand consensus à Vienne en ce qui concerne le logement, la construction de logements sociaux entre les différents partis unter den verschiedenen Parteien. C'est incontesté. Dieser politische Konsens wird von allen politischen Parteien geteilt. Oui, le consensus est soutenu par tous les partis politiques, pas seulement de la ville rouge. Ist aber insbesondere auch der Tatsache gewidmet, dass seit über 100 Jahren die Bürgermeister von der Sozialdemokratischen Partei gestellt werden. Il y a une continuité de maires sociodémocrates depuis 100 ans. Cette tradition n'a pas été interrompue jusqu'à présent, il faut le dire. Diese Ausstellung über den sozialen Wohnbau in Wien gibt es seit über 10 Jahren und ich habe sie schon in vielen Städten der Welt eröffnen dürfen. Cette exposition existe depuis 10 ans, pas 100 ans, mais 10 ans, et elle a été montrée dans le monde entier. Ich freue mich, dass diese Ausstellung nun auch in Senegal in Dakar gezeigt wird und ich freue mich insbesondere über die rege Interesse und über die große Teilnahme an der Ausstellung. Et c'est un très grand honneur pour Monsieur le Président de l'Assemblée que l'exposition soit montrée ici pour la première fois en Afrique et au Sénégal. C'est un grand honneur pour la ville de Vienne. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und möchte noch anmerken, dass die Ausstellungsmacher Christian Schandl und auch Gudrun Kollegger dann für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen und ich freue mich, dass Sie sehr zahlreich gekommen sind. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à Monsieur Schandl de Wiener Wohnen et moi aussi
On va vous faire un tour guidé et nous sommes là pour toutes vos questions supplémentaires. Merci. Excellence, Madame l'ambassadrice d'Autriche, Madame Ursula Faringer. Vous m'excuserez aussi pour la prononciation, au cas où. Monsieur le Président de l'Assemblée régionale de Vienne, Monsieur Ernst Waller. Madame Regina Vilja Zim, CEO European and International Affairs City of Vienna, représentant le maire de Vienne. Madame Gudrun Kolleger, co-organisatrice de l'événement. Vous me permettrez aussi de saluer Monsieur l'ambassadeur, le doyen du corps diplomatique. Saluer aussi la présence de Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal. Saluer tous les ambassadeurs ici présents ou les représentants des missions diplomatiques et leur dire combien votre présence nous est si chère. Madame l'adjointe au maire chargée de la coopération, Monsieur l'adjoint au maire chargé de la culture, Mesdames, Messieurs les adjoints au maire et membres du conseil municipal, Monsieur le directeur général de la SICAP, Monsieur Magasuba, Monsieur le directeur général de la SNHLM, Monsieur Kébé, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les responsables du Collège universitaire d'architecture de Dakar, chers étudiants, chers invités en vos rangs, titres et grades, je voudrais dire que si Vienne est considérée comme la ville la plus agréable à vivre au monde, elle doit principalement cette belle réputation à l'accessibilité de ses logements. Parce que le charme d'une ville réside dans sa capacité à assurer la sécurité et la quiétude de ses habitants. Et le meilleur moyen de satisfaire cette exigence est certainement d'assurer les conditions d'un logement décent et accessible. En effet, le modèle viennois des logements sociaux, une histoire à succès, objet de cette présente exposition, retrace l'histoire d'une tradition vieille d'une centaine d'années. Vienne, capitale de l'Autriche, avec une population de 2 millions d'habitants, dont la moitié réside dans des appartements loués à des prix très bas, possède une compétence en construction et en gestion des logements sociaux dont elle peut être fière. Mesdames, Messieurs, chers invités, ce modèle inspirant nous vaut la cérémonie de ce matin. Le partage d'expériences qui nous réunit aujourd'hui, sous l'impulsion de l'ambassade d'Autriche à Dakar et de Wiener Wohnen Habité Vienne, l'Agence pour le logement social de la ville de Vienne, le Collège universitaire d'architecture de Dakar et la ville de Dakar nous permet d'interroger nos pratiques actuelles en matière architecturale et de durabilité sociale. La problématique du logement social doit être au cœur de nos préoccupations et au centre de nos actions. Il nous appartient dès lors de nous inspirer du modèle de Vienne pour parvenir à mettre en place et à entretenir des logements à prix locatif très abordables. Un Dakarois, un logement peut devenir une réalité si nous combinons nos expériences. Et là, je m'adresse particulièrement aux étudiants. Nous avons en notre possession les piliers du développement durable, que sont notamment le social, l'économie et l'écologie. Nous devons par conséquent oser l'habitat en faisant preuve d'ingéniosité, d'innovation et de créativité. Je vous félicite pour les magnifiques maquettes que nous avons sous les yeux, résultat de workshops qui ont brillamment adapté à nos réalités le modèle architectural de Vienne. Signe évident de la volonté de concevoir et d'adopter un modèle dakarois du logement social. À partir de ce moment, Dakar sera comme Vienne. Mesdames, Messieurs, en souhaitant plein succès à ce nouvel axe de coopération entre nos deux villes, je déclare ouvert l'expo vernissage de la ville de Vienne et vous remercie de votre aimable et précieuse attention.
faut savoir qu'initialement, à Dakar, au Sénégal, on trouvait 12 grands pench, dont 6 ont été délogés. Et ces 6-là, on peut les retrouver à Médina. Maintenant, on va passer à Médina, la présentation. Bonjour tout le monde. Donc, par rapport à la Médina, il faut savoir que ça a été créé en 1914 suite à un prétexte d'épidémie de peste qui a conduit au déplacement des peuples autochtones, c'est-à-dire les Lébou qui sont les premiers habitants de Dakar. Donc, par rapport à la construction, on peut dire que Médina est construit selon un plan urbain orthogonal comprenant des rues plantées, des arbres, des structures sanitaires et des édifices religieux. Et notamment, pour ces particularités, on peut noter, comme elle a dit, le vivre ensemble par rapport à l'ambiance du quartier. Et aussi, on peut noter la spiritualité avec les mosquées qui se retrouvent là-bas.